Depuis 24 à 48 heures, le Moyen-Orient est entré dans une phase nouvelle, discrète en apparence, mais lourde de conséquences. Aucun discours officiel n'a annoncé un changement majeur, pourtant les signaux militaires se multiplient. Des mouvements de navires de guerre, une activité aérienne accrue et des avertissements venus de Téhéran dessinent les contours d'une escalade calculée. Ce basculement ne se fait pas dans le bruit, mais dans le silence stratégique. Les États-Unis repositionnent leurs forces sans déclaration spectaculaire, privilégiant l'effet de surprise et la dissuasion. Dans le même temps, l'Iran ajuste son discours, laissant entendre qu'une confrontation directe n'est plus une hypothèse lointaine, mais une possibilité immédiate. Ce qui rend cette phase particulièrement dangereuse, c'est l'absence d'annonce officielle de guerre. Aucun ultimatum formel, aucun vote international, mais une succession de gestes militaires précis. Chaque déplacement de navire, chaque vol de reconnaissance, chaque message diffusé par les canaux officiels ou militaires devient un signal interprété par l'adversaire. Dans ce climat tendu, la moindre erreur de calcul peut provoquer une réaction en chaîne incontrôlable. Une interception mal comprise, un drone abattu ou un tir accidentel pourrait suffire à faire basculer la région dans un conflit ouvert. C'est précisément cette zone grise, entre paix fragile et guerre imminente, qui inquiète les observateurs. Ainsi, cette escalade silencieuse n'est pas une démonstration de force ordinaire. Elle marque le passage d'une tension politique à une préparation opérationnelle réelle. Sans déclaration spectaculaire, mais avec une efficacité redoutable, les acteurs en présence se placent en position d'affrontement. Le compte à rebours, lui, semble déjà enclenché. Au cœur de cette montée des tensions se trouve une accélération nette du déploiement militaire américain au Moyen-Orient. Washington ne se contente plus de messages diplomatiques ou de simples démonstrations symboliques. Les mouvements observés traduisent une préparation opérationnelle concrète, pensée pour offrir une capacité de réaction rapide et décisive. Le positionnement du groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln en mer d'Arabie constitue l'élément central de cette stratégie. Véritable base militaire flottante, ce porte-avions permet aux États-Unis de projeter leur puissance aérienne sur une vaste zone, couvrant à la fois le Golfe, l'Iran et les axes maritimes stratégiques. Ce déploiement élargit considérablement les options militaires disponibles, qu'il s'agisse de dissuasion ou de frappe ciblée. Parallèlement, l'US Air Force a intensifié ses activités avec des exercices militaires de grande ampleur, impliquant avions de chasse, bombardiers, ravitailleurs et forces alliées. Officiellement présentées comme des manœuvres de routine, ces opérations s'inscrivent dans un contexte qui leur donne une toute autre signification. Leur durée, leur coordination et leur ampleur suggèrent une montée en puissance maîtrisée, destinée à tester les capacités et la réactivité des forces engagées. Ce déploiement ne vise pas uniquement l'Iran. Il envoie aussi un message clair aux alliés régionaux et aux acteurs internationaux: les États-Unis entendent maintenir leur supériorité militaire et leur liberté d'action dans la région. En renforçant leur présence sans déclaration formelle de conflit, Washington crée un rapport de force dissuasif, tout en se laissant la possibilité d'agir rapidement si la situation venait à basculer. Alors que la tension militaire monte sur le terrain, la bataille politique s'intensifie à Washington. Les décisions à venir ne se jouent pas uniquement dans les états-majors, mais aussi au cœur du pouvoir politique américain, où les avis restent profondément divisés. Plusieurs responsables républicains appellent ouvertement le président Donald Trump à adopter une ligne dure face à l'Iran. Pour ces élus, l'escalade actuelle représente une occasion stratégique de frapper un régime qu'ils jugent affaibli par les sanctions, les tensions internes et les protestations populaires. Le sénateur Lindsey Graham s'impose comme l'une des voix les plus influentes de ce courant, plaidant pour une action militaire décisive capable, selon lui, de modifier durablement l'équilibre régional. Mais cette position est loin de faire l'unanimité. Au sein même du Parti républicain, de nombreuses figures redoutent un nouvel engrenage militaire au Moyen-Orient. Les souvenirs des conflits passés, longs et coûteux, pèsent lourdement dans les débats. Ces élus mettent en garde contre les conséquences humaines, économiques et politiques d'une intervention qui pourrait rapidement échapper à tout contrôle. Du côté démocrate, la prudence domine également. La priorité affichée reste la désescalade, même si certains reconnaissent que la posture iranienne complique toute tentative de dialogue. Cette division politique ralentit la prise de décision, mais elle n'empêche pas l'appareil militaire de se préparer. Ainsi, Washington avance sur une ligne de crête, entre volonté d'affirmer sa puissance et crainte d'ouvrir un nouveau front majeur. Les choix effectués dans les prochains jours pourraient déterminer si cette crise reste contenue ou bascule vers une confrontation directe. Face au renforcement militaire américain, l'Iran a choisi de hausser le ton et de montrer qu'il n'entend pas céder sous la pression. Téhéran multiplie les avertissements publics, affirmant qu'une attaque contre son territoire entraînerait une réponse immédiate et massive. Le message est volontairement clair: toute action militaire aurait un coût élevé pour l'adversaire. Cette posture s'appuie sur une stratégie de dissuasion asymétrique. L'Iran ne cherche pas à rivaliser frontalement avec la supériorité technologique américaine,
mais a souligné sa capacité à frapper de multiples cibles dans la région. Bases américaines, alliés régionaux et axes maritimes stratégiques figurent parmi les options évoquées par les responsables iraniens. Le Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, joue un rôle central dans cette démonstration de force. La diffusion de vidéos montrant ce qui apparaît comme une surveillance par drone du porte-avions USS Abraham Lincoln vise à envoyer un signal précis. Les forces américaines sont suivies, identifiées et potentiellement vulnérables. Cette communication visuelle s'inscrit dans une guerre psychologique destinée autant à l'extérieur qu'à l'opinion publique intérieure. En parallèle, l'Iran s'appuie sur son réseau de forces alliées dans la région. Des groupes armés en Irak et au Yémen, soutenus par Téhéran, ont laissé entendre qu'ils pourraient entrer en action si la situation dégénérait. Cette capacité à agir indirectement complique toute riposte américaine et élargit le risque d'un conflit régional généralisé. Ainsi, la stratégie iranienne repose sur un équilibre fragile. Afficher la fermeté pour dissuader, sans provoquer l'étincelle qui déclencherait une guerre ouverte. Mais dans un contexte de tensions extrêmes, cette ligne reste dangereusement mince. À ce stade, la crise dépasse largement le cadre d'un simple face-à-face entre Washington et Téhéran. Elle engage désormais l'ensemble de l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Contrairement aux conflits passés, aucune structure collective claire, comme une opération officielle de l'OTAN, n'encadre la situation. Toute action militaire reposerait plutôt sur une coalition de pays volontaires, aux intérêts parfois divergents. Certains alliés des États-Unis, notamment le Royaume-Uni et la France, pourraient offrir un soutien limité, principalement logistique ou en matière de renseignement. D'autres États, en revanche, cherchent à se tenir à distance du conflit, allant jusqu'à réduire ou retirer leur présence militaire des bases américaines par crainte d'une escalade incontrôlable. Ce manque d'unité internationale accroît l'incertitude. Sans cadre collectif solide, chaque acteur agit selon ses propres calculs, augmentant le risque de mauvaise interprétation et de décisions précipitées. Dans un environnement aussi tendu, un incident mineur pourrait suffire à déclencher une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. La région entre ainsi dans l'une de ses phases les plus dangereuses depuis des années. Forces militaires en alerte, pressions politiques internes, menaces de représailles croisées, tous les éléments d'un affrontement majeur sont réunis. Ce qui se décidera dans les prochains jours pourrait non seulement redéfinir les rapports de force régionaux, mais aussi façonner durablement la sécurité internationale. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et restez informé des dernières actualités du Moyen-Orient et du monde.